Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une vidéo consacrée à la lumière. Vous savez que c'est important la lumière quand on fait de la photo, de la vidéo, et j'ai envie de vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire par des cas concrets avec trois packs de lumière Zhiyun. Le premier c'est le M40 qui est à ma droite, qui est en lumière de contre en studio. Le deuxième, le G60 qui est ici, qui était la source principale, et le dernier c'est le F100 qui est derrière moi et qui illumine l'arrière-plan. Encore une fois, un immense merci à Christian Cromaria et à toute son équipe de Camara Clermont-Cournon. Il me permet de réaliser beaucoup d'essais de matériel sans aucune contrepartie. Il n'exige absolument rien, ni même de visionner le film avant la diffusion. Un grand merci Christian. Alors je ne voudrais pas trop développer cette vidéo, qu'elle soit trop longue, je voudrais vraiment que ça soit une aide concrète, précise, pratique, la plus rapide possible pour vous aider dans vos vlogs, dans vos premières prises en studio. Les plus chevronnés d'entre vous n'ont pas besoin de mes conseils, donc ça s'adresse plutôt aux gens qui n'ont pas utilisé ou rarement de la lumière supplémentaire dans leur prise de vue. Alors on va utiliser trois types de lumières différentes. La première c'est la M40 qui est placée là, je vous l'ai dit, en contre, et qui est un petit panneau LED, pas très lourd, d'à peine plus de 300 grammes, très puissant, beaucoup plus que d'autres que j'ai pu avoir dans le passé. Alors j'ai mis les deux petites torches LED à 100%, à 5500 Kelvin. Là on voit un petit peu d'effet, mais vraiment au premier plan, mais très peu, même sur la poutre ou un peu plus loin sur le mur arrière, rien du tout. Même chose avec les Zhiyun. Là par contre, on a déjà un effet beaucoup plus marqué, beaucoup plus sensible sur la poutre, même un petit peu sur le mur arrière et énormément sur le premier plan. L'inconvénient, c'est qu'il n'est qu'en couleur blanche, avec une température Kelvin qui va varier de 2005 à 6000. Le deuxième, c'est le G60 qui est en lumière principale dans cet exemple. Alors là, il est avec le bol réflecteur plus un dôme un petit peu de diffusion. Sans ça, vous le voyez sous vos yeux, sans ce diffuseur, la lumière est vraiment très dure. Et puis, il y a un deuxième accessoire, une softbox, avec donc ce petit cône et même une grille nid d'abeille qui est fournie avec le kit combo. Et on va voir tout à l'heure que la lumière n'est pas tout à fait pareille qu'avec le dôme diffuseur. C'est aussi assez intéressant d'essayer cet accessoire. Enfin, la troisième lumière, c'est cette rampe LED qui est derrière moi, la F100. Et donc là, on a accès à non seulement de la lumière blanche contrôlée entre 2005 et 6000 Kelvin, donc du blanc chaud ou blanc froid, mais aussi à toutes les teintes de couleurs différentes, RVB, donc le rouge, le vert, le bleu, enfin bref, toutes les nuances que vous voulez, avec une intensité variable, une batterie intégrée, comme le M40, ça c'est vraiment très bien. Comment utiliser ces lumières? On va voir très rapidement quand on n'en utilise qu'une, ce qui se passe, et puis on va en rajouter une deuxième, une troisième, de façon à ce que vous puissiez avoir un peu une idée de comment faire pour gérer ces lumières. Alors dans un premier temps, on va laisser la lumière principale. Je vais donc éteindre ici le M40. Voilà. Donc là, je n'ai plus qu'une seule lumière qui vient sur ma gauche, sur votre droite, sur votre écran, avec le dôme de diffusion. Et je vais éteindre également la F100. Voilà. Bon, c'est déjà plus triste. Vous voyez que avoir qu'une seule source de lumière, eh bien, ça amplifie un petit peu les contrastes, les ombres sur le visage. C'est pas forcément très gracieux, même si là j'ai un dôme de diffusion. Je vais d'ailleurs l'enlever, ce dôme de diffusion. Voilà, donc ce dôme, c'est une matière blanche translucide. Alors là, je peux vous dire que ça me pète les yeux. Et là, je suis à 20% donc, de puissance sur le G60. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très puissant. Donc vous voyez, cette lumière, il va falloir la travailler, la modeler, la diffuser, de façon à ne pas avoir ces ombres disgracieuses. Donc on a vu, dans un premier temps, ce dôme de diffusion. Je vais mettre maintenant la softbox, on va voir un petit peu la différence. Alors là, j'ai enlevé mon petit dôme de diffusion avec son cône et j'ai mis à la place la softbox plus la nid d'abeille. Vous voyez que la lumière est quand même très différente. J'ai absolument pas touché à l'intensité de la lampe, donc du G60, c'est exactement la même. Donc bien sûr,
ce cône qui diffuse et qui envoie vraiment un faisceau concentré, plus la diffusion, vous permet d'avoir une lumière très puissante. Ça peut être intéressant en extérieur ou avec un environnement un peu lumineux. Là, bien sûr, il va falloir remonter un petit peu la puissance et l'utiliser dans des conditions un petit peu moins fortes en lumière ambiante. Et donc j'utilise maintenant ce M40 qui me permet d'avoir une lumière de contre que j'ai mis un petit peu plus chaude, donc je suis descendu un peu en Kelvin, je dois être aux alentours de 2008-3000, ce qui permet de réchauffer un petit peu, de donner une peau un petit peu plus sympathique, parce qu'une lumière trop froide, ça tend un petit peu à faire des cadavres en face de vous, donc là ça réchauffe un petit peu et ça permet de déboucher les ombres en contre. Là, on va travailler ensuite sur une troisième lumière. On verra qu'il y a possibilité de faire une backlight, d'avoir une lumière qui vienne sur le contre derrière le modèle. C'est assez intéressant. On va faire les deux essais. Dans un premier temps, je vais rajouter le fond avec la F100. Voilà, donc j'ai mis ce bleu en fond. Alors là, je vous le répète, le F100, on peut vraiment choisir toutes les couleurs. C'est très intéressant. On peut mettre ainsi en valeur un fond ou au contraire l'estomper. Donc là, on peut faire absolument ce que l'on veut. Et comme ce F100 a un pare-flux, c'est vraiment très très bien aussi, vous allez le voir, en backlight. On va pouvoir aussi avoir des effets autour des cheveux du modèle. Et Dieu sait si là, il y a tout ce qu'il faut. Donc vous allez voir que ça peut être aussi intéressant, non pas d'illuminer le fond, l'arrière-plan, mais l'arrière du modèle tout simplement. Alors voici avec la troisième lumière un petit peu ce que ça donne. Donc cette lumière est derrière moi, elle est là pour redonner un petit peu de contraste et un petit peu de définition autour un petit peu de la silhouette de votre modèle. Et ça permet aussi, en particulier pour les portraits de filles, classiquement, avec un petit ventilateur, enfin pour faire des effets dans les cheveux relativement sympas. Donc voilà déjà avec trois lumières ce qu'on peut faire en studio. On peut aussi animer, je vous l'ai dit, quand on a des objets ou un cours à montrer, enfin bref, tous les sujets que vous voulez mettre en avant dans vos vidéos, vous pouvez les éclairer directement avec ce pare-flux, c'est assez intéressant. On va voir ça tout de suite. Alors voilà une situation classique que vous pouvez utiliser très facilement. Vous voyez que j'ai un premier plan qui me permet d'avoir quelque chose qui est bien éclairé avec la M40 et j'ai mis en contre, juste sur le côté droit, la F100 qui me permet d'utiliser toute la puissance et la diffusion, parce qu'on peut aussi diffuser la F100 sur les objets que j'ai à présenter. Donc ça c'est vraiment très très bien. Voilà le résultat maintenant que vous pouvez voir à l'image. C'est une situation classique qui est facile à mettre en œuvre avec deux lumières et qui permet déjà de montrer un petit peu les choses comme on souhaite, bien comme il faut et surtout bien éclairé. Alors on peut aussi avoir besoin d'utiliser une lumière ponctuellement, très rapidement, lorsqu'on est en train par exemple de visiter un salon, un musée pas trop parce qu'ils n'aiment pas beaucoup les lumières extérieures, mais en tout cas des situations typiquement soit de reportage en direct, un petit peu à la volée, ou en salon, ça arrive aussi très souvent. Et vous pouvez grâce à ce petit accessoire que vous allez monter sur la griffe porte-flash de votre appareil photo, je vous montre ça immédiatement en image. Donc grâce au petit pas de vis qu'il y a sur le M40, vous pouvez très bien visser votre lumière additionnelle. Hop. Voilà ce que ça donne, c'est vraiment très très pratique, très compact, solide, tout est en métal. Et vous voyez que vous pouvez avoir déjà quelque chose où vous réglez vous-même l'intensité lumineuse ainsi que la température Kelvin. Et là, tout de suite, ça prend une autre dimension, c'est vraiment extrêmement intéressant. La batterie à pleine puissance tient 30 minutes, vous ne serez jamais à pleine puissance, surtout en interview ou en salon avec des distances relativement proches. Donc là, ne pas hésiter à baisser l'intensité et vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir tenir pratiquement une journée complète avec quelque chose qui déjà éclaire très bien, avec une température Kelvin contrôlée. Et avec, si vous avez besoin, même en extérieur, on va aller faire quelques plans en extérieur, vous allez vous rendre compte que même en extérieur, à ce moment-là, il faudra monter un petit peu l'intensité, vous allez pouvoir vraiment déboucher les ombres, c'est vraiment super intéressant. Donc là, je suis sans la lumière additionnelle. Vous voyez que donc le premier plan, charmant au demeurant, est pas forcément très bien éclairé, surtout que l'arrière-plan est un peu lumineux. Et là,
hop, voilà, je mets ma petite lumière qui est positionnée sur la griffe porte-flash, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et vous voyez, rien que ça, c'est vraiment génial. Cette M40 n'a pas fini de m'étonner parce que elle est vraiment très très puissante. Elle permet d'avoir une image de qualité, même en extérieur. Et ça, c'est quand même très très sympa. Alors situation bien classique là aussi, on veut filmer l'intérieur d'une voiture et il y a toujours des endroits sombres qui ne sont pas éclairés. Là je suis sans l'éclairage de la M40 et il suffit que je mette en route cet éclairage. Vous voyez, toutes les zones d'ombre vont se déboucher. Alors attention au reflet bien sûr, hein, il faut aussi se positionner correctement, mais quand même c'est quand même vraiment intéressant dans plein de situations. Je vous montre un gros plan. Sans éclairage, eh bien, il y a toujours ces petites zones d'ombre. Et puis, il suffit de rajouter un tout petit peu d'éclairage et vous allez le régler très facilement en intensité. La molette est directement accessible juste au-dessus de votre boîtier photo. Et vous allez pouvoir ainsi gérer à la fois la lumière, l'intensité. Et puis aussi, je reviens sur le plan général parce que ce qui peut être intéressant dans ce plan général, c'est parfois de faire varier cette température de couleur. Là, vous voyez, je reviens sur une lumière très chaude. Hein, je suis à 2007 Kelvin et puis je vais pouvoir passer par une lumière à peu près naturelle, dite du jour à 5005 et puis une lumière plus froide si vous avez besoin de créer des ambiances différentes. Non, franchement, M40 c'est une réussite. Alors, vous l'avez vu, j'ai été quand même vraiment séduit par cet ensemble de lampes Zhiyun. Alors avec quand même quelques petits défauts, bien sûr, rien n'est jamais parfait. Alors par exemple pour la M40, alors je vais prendre mes lunettes déjà pour pas vous dire trop de bêtises parce que j'ai noté un certain nombre de choses. La M40, pas grand chose. Le ventilateur un peu puissant, il ne se déclenche pas si souvent que ça, c'est vraiment à pleine intensité et après plusieurs minutes, mais il fait un petit peu de bruit. Là vous devez l'entendre. On a aussi un système de ventilation qui est très efficace et par contre qui peut aussi s'entendre. Lorsque je suis à 100%, il se déclenche au bout d'environ 4 à 5 minutes. Alors c'est la rançon à payer bien sûr pour une compacité, une légèreté quand même vraiment remarquable tout en ayant une grosse puissance. C'est un petit inconvénient et ça ne m'empêchera pas d'acheter ce M40 et je le garde. La G60, alors G60 c'est plus embêtant, il n'y a pas de batterie intégrée. Alors certes vous allez me dire, on a l'USB-C qui permet la charge avec cette batterie externe, je vous en ai déjà parlé, mais en réduisant quand même drastiquement la puissance, ou à moins d'avoir une batterie externe extrêmement puissante, et là du coup elle devient lourde, encombrante, enfin... Bref, le concept me plaît qu'à moitié, d'autant que il y a chez Zhiyun la X100 et la X100 qui a toutes les caractéristiques de la G60, même plus, elle est encore plus puissante et elle a une batterie dockable directement, une batterie native qui là est vraiment très intéressante, d'autant qu'il y a encore plus d'accessoires disponibles sur la X100 et que la différence de prix entre une G60 à 289 € en kit combo et la X100 à 409 €, franchement, il n'y a pas à hésiter. Je n'ai pas eu encore la X100, je la prendrai peut-être en essai, mais je vous conseille, enfin moi personnellement, j'irai directement sur la X100. La F100, alors la F100, je suis un peu partagé. Certes, elle est très bien finie, elle est très solide, beaucoup plus que nombre de ses concurrentes chinois. Hein. Bon, Zhiyun, ça vient aussi de Chine, mais ils savent aussi faire des produits de qualité. Donc là, on sent que ça respire la solidité, c'est solide, d'ailleurs c'est même un petit peu lourd. Il y a une ventilation remarquable, elle ne sera jamais chaude, elle ne va jamais surchauffer. Vraiment, ça c'est top. Par contre, dans les inconvénients, il y en a quand même deux. Le premier, c'est que la molette de réglage n'est pas très pratique, c'est pas convivial cette histoire. On se mélange un peu les pinceaux, on appuie sur un bouton plutôt que sur l'autre. Enfin bref, j'ai pas aimé la manipulation, donc ça c'est pas pratique. Et le deuxième, qui vient de suite en complément du premier, c'est que malheureusement Zhiyun n'a pas développé, comme pour le G60, l'application qui permet de la commander à distance après avec son smartphone. La F100, il y a à la fois les différentes couleurs à choisir, éventuellement la température Kelvin, l'intensité, enfin bref, il y a pas mal de choses. Donc ça a vraiment été un peu critique pour moi. Et puis quand même, il faut le dire, je la trouve un petit peu chère, 359 €. Elle a certes une très belle qualité de fabrication, je vous l'ai dit, mais
Je pense que par rapport à un ensemble de gamme et à d'autres produits qu'on peut trouver, je la trouve un petit peu chère. Alors ceci étant, cet ensemble de lumière est quand même particulièrement réussi. Vous pourrez certainement trouver chaussures à votre pied qui pourraient correspondre à ce que vous attendez un petit peu de ces lumières supplémentaires qui vous rendront beaucoup de service. Pour ma part, je garde le M40 et puis je vais m'intéresser au X100 parce que ça me paraît être le produit vraiment intéressant chez Zhiyun. Voilà les amis, j'espère que ces petits conseils de base pourront vous rendre service pour vous aider déjà à mettre en place des petits sets de lumière en studio ou en extérieur. Alors il y a des chaînes spécialisées comme Light & Shoot que j'aime beaucoup, qui pourront vous aider beaucoup plus si vous allez aller plus loin dans la découverte de la maîtrise de la lumière. Pour ma part, moi je suis souvent amené à être en extérieur, pas très souvent avec des lumières additionnelles. Donc c'était simplement lorsque j'en ai besoin les petits écueils que je voulais vous faire éviter, que j'ai dû rencontrer lorsque j'ai commencé un petit peu à utiliser ces lumières. Et puis, ma foi, si vous avez d'autres questions, je serai absolument ravi d'y répondre si je peux. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne, bien sûr, pour plein d'autres vidéos. Il va y avoir pas mal de choses, à la fois du côté de chez Nikon, Sigma. Il va y avoir aussi des vélos avec Colnago qui sort de très beaux vélos, avec peut-être une petite surprise au niveau VTT électrique également. Bref, plein de choses. Alors, vous connaissez l'endroit. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, bye!